Pour utiliser la fonction de minuteur sur ta montre Garmin Tactix ou ta montre Garmin Fenix, appuie et maintiens sur le bouton Menu. Mais ensuite, descends à Horloge et puis à Minuteur. À partir d'ici, tu peux sélectionner le temps que tu veux avoir ton minuteur. Donc, par exemple, on navigue ici dans les minutes. Donc, tu peux monter et descendre avec les boutons haut et bas. Si jamais tu veux avoir un minuteur qui dure plus d'1 heure, tu peux utiliser le bouton Retour pour aller ajouter des heures au besoin. Et enfin, tu peux sélectionner les secondes si jamais c'est nécessaire. Ensuite, on peut valider avec le bouton Start Stop et on peut démarrer le minuteur. Et voilà, il est parti. Si on recule ici, on va voir qu'on a un compte à rebours d'actif. Oui. Disons que je l'arrête ici. Disons que c'est un minuteur que tu utilises souvent. Et pendant que ce minuteur-là est arrêté, tu peux aller dans les options ici d'un seul clic et tu peux enregistrer le minuteur. À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que la prochaine fois que tu vas venir ici dans le minuteur, plutôt que de te demander combien de temps est-ce que tu le veux, on va te suggérer de démarrer le minuteur que tu as déjà parti. Donc, tu peux aller dedans et le redémarrer comme ça plus rapidement. Tu peux faire rouler plus d'un minuteur à la fois. Donc, si on revient ici, on peut ajouter un autre compte à rebours. Donc là, par exemple, si je mets un compte à rebours de 3 minutes ici et que je démarre, quand je reviens à la page des comptes à rebours, et bien là, je vois que j'ai mes 2 comptes à rebours qui sont en train de rouler. Je pourrais même en ajouter un 3e si je veux. Je ne sais pas c'est quoi la limite, mais tu peux vraiment en mettre plusieurs. Donc un autre de 10 minutes. Et voilà, c'est parti. Et tous ces comptes à rebours-là sont enregistrés ici. Et on peut les voir toutes en même temps. Si jamais tu veux en réenlever, eh bien là, tu peux aller l'arrêter d'abord, et ensuite, si tu viens dans les options, tu peux aller à l'option qui est la plus basse et tu peux le supprimer. Ensuite, si on rentre dans un autre compte à rebours, les options sont toujours accessibles seulement lorsqu'il est à l'arrêt. On peut aller dans les options et on peut faire un redémarrage automatique. Donc, ça veut dire que celui-ci était de 10 minutes, si je ne me trompe pas. Alors, dès que le 10 minutes est terminé, il va crier pour dire que c'est terminé et il va recommencer automatiquement. Pour ce qui est du son, tu peux avoir seulement une vibration, seulement une tonalité ou les deux. Ou tu peux aussi le supprimer. Donc là, il nous reste un seul compte à rebours. Pendant qu'il roule, tu vois toujours l'heure, le temps restant et le temps du minuteur, le temps total. Et comme tu peux voir ici, autour, il y a un contour noir qui est en train de tranquillement s'effacer, ce qui nous laisse présentement voir qu'on a à peu près 1/8 du temps de passé. Voilà, donc à tout moment, tu peux l'arrêter, le réinitialiser ou le laisser aller comme tu ferais normalement avec un minuteur. Enfin, une fois que tu as terminé, tu peux utiliser le bouton Retour pour retourner à la page principale. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!